Bonjour mes amis, n'ayez pas peur. Vous le savez, dans notre vie humaine, il y a deux grandes énergies. La première, l'énergie de l'amour, l'énergie de l'ouverture, de la lumière, de la confiance, de la foi. Et de l'autre côté, il y a l'énergie de la peur, du doute, de l'ombre, de la fermeture, de la méfiance. Et en fonction de où nous en sommes dans notre vie, eh bien, nous allons être plus sur une énergie que sur l'autre. Et bien sûr, l'énergie de l'amour, de la confiance, de la foi, de l'ouverture est une énergie de fluidité. Et elle va avoir un impact sur notre santé mentale et sur notre santé physique très important. Elle va nourrir nos pensées, nos émotions, nos comportements, d'une telle manière que notre vie sera, je dirais, plus limpide, plus lumineuse, que nous allons pouvoir vivre l'amour et l'abondance. Cela ne voudra pas dire que tout ne sera facile, que nous n'aurons aucun problème. Nous aurons des difficultés, nous aurons des problèmes, les mêmes que ceux qui sont dans l'ombre. Mais notre regard croira que des solutions viendront tout le temps. Nous sommes ouverts à l'apprentissage. Nous sommes ouverts à nous remettre en question, à redéfinir nos pensées, nos croyances. Dès que quelque chose a tendance à résister, dès qu'il y a un blocage, on s'interroge. On se questionne et on trouve les solutions qui sont là et qui nous permettent de traverser ce chemin. Par contre, quand je suis de l'autre côté, je résiste, je me replie, je me méfie, je crée des sécurités. Je ne suis dominé que par ma propre pensée, ma propre interprétation. Je ne fais confiance en personne, même pas en l'amour, même pas au Dieu, on pourrait dire même pas au Bouddha. Je ne fais confiance que à mon système de sécurité, à mes habitudes, à ma manière de me penser. J'ai monté des choses, j'ai monté un mur et je veux surtout pas le quitter. Et bien sûr, cela a un impact sur ma santé mentale et ma santé corporelle. À l'intérieur de moi, la fluidité n'est pas. À l'intérieur de moi, il y a des luttes, des combats, comme je le disais dans une vidéo précédente. Je contrôle pour que les choses soient comme je voudrais qu'elles soient. Et tout cela, en tout cas, me rend rigide. Je deviens crispé, mes muscles, mon cœur, mes organes, tout est crispé en moi. Et bien sûr, au fur et à mesure des années qui passent, je me retrouve avec des problèmes d'articulation, des problèmes de respiration, des problèmes de douleurs musculaires, parfois des problèmes d'écoute, de vision, parce que mon corps s'use beaucoup plus vite quand je vis au regard de l'ombre. Alors oui, on doit faire ce choix. C'est un choix. Certes, vous avez peut-être un passé, et dans ce passé, votre propre famille était déjà dans l'ombre. Et vous avez vécu toute votre enfance, votre adolescence et le début de l'âge adulte dans l'ombre. Vous ne connaissez que l'ombre, vous ne savez même pas. Vous voyez qu'il y a des gens qui ont des vies différentes de vous, qui sont bien en amour, qui ont de l'argent, tout ça. Mais vous avez l'impression que ce n'est pas pour vous, que vous n'y avez pas droit, que vous ne méritez pas, peut-être que vous n'avez pas les capacités. Parce que l'ombre vous dira toujours que vous n'avez pas les capacités, vous ne méritez pas, vous êtes moins bien que les autres. C'est son rôle. Et c'est ça que vous ne devez pas écouter. Tant que vous écoutez votre ombre, vous serez dominé par la peur, par les limites, et forcément, vous allez en souffrir et votre vie sera étriquée. Et vous attirerez à vous le reflet de vos pensées, des situations, des gens problématiques. Il faudra vraiment vous limiter à des choses que vous connaissez. Il y a des gens qui vous ressemblent pour être sûr. Mais ça va être pas simple parce qu'il faudra être tout le temps sous la surveillance.
Donc, vous devez faire ce choix de dire, ok, mon histoire m'a mis dans l'ombre, mais je veux rejoindre la lumière. Ça prendra le temps que ça prendra, ça ne dépend pas de moi, peu importe, j'ai tout mon temps, j'ai ma vie. Parce que je crois qu'être dans la lumière, c'est juste. C'est la voie à suivre, c'est mon rôle. Voilà comment vous devez penser aujourd'hui. Et après, vous lancez sur ce chemin. Pas seul, pas seul. Parce qu'on ne fait rien seul. Vouloir aller dans la lumière, c'est vouloir aller vers les autres. Et aller aussi vers les autres qui sont perdus, qui sont eux-mêmes dans la lumière. Un docteur soigne les malades. Un psychopraticien accompagne ceux qui sont, je dirais, qui ne s'en sortent pas. C'est le rôle. Quelque part, si on veut faire ça tout seul, c'est qu'on est encore dominé par l'ombre qui vous dira toujours de vous méfier des autres. Alors à partir d'aujourd'hui, décidez de ne plus avoir peur. Décidez d'ouvrir votre champ des possibles et de revenir dans la lumière. Vous verrez que vous en serez récompensé. Et pour vous, votre vie va complètement changer. Et si vous voulez aller plus loin, qu'on fasse le poids de votre vie, prenez un rendez-vous avec moi, c'est possible de chez vous, en visio, on fait le poids de votre vie sentimentale, de votre vie professionnelle, de votre vie générale, et je vous apporterai des clés d'évolution. Et ceux qui veulent aller plus loin, qui veulent devenir de vrais accompagnants, eh bien suivez mon enseignement individuel, possible à distance, de chez vous, ou ensemble, voilà. Nous allons progresser et après vous allez pouvoir accompagner les autres dans leur évolution. Merci à vous, des infos sur mon site germainroncarré.com et si vous aimez mes vidéos, eh bien appuyez sur j'aime. Merci, à bientôt, au revoir.